Nous feuilletons comme ça un petit peu l'autre festival, le festival qui ouvre les livres, l'autre festival d'Avignon, bien sûr, qui se déroulera du 7 au 9 février à Avignon dans 16 lieux, avec 126 auteurs. C'est vous dire s'il y aura du monde et des choses à découvrir pendant ce festival. Et pendant ce festival, nous allons découvrir eh bien, deux personnes qui sont là avec moi aujourd'hui. Brigitte Banjean, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Pas trop angoissé? Un petit peu. Vous êtes plus écrivain, vous. Voilà. Mais vous allez voir, on n'est pas là pour vous faire du mal, on est là pour vous découvrir et donner envie à nos auditeurs d'aller vous rencontrer. Merci. Pendant l'autre festival. Et à côté de vous, Bertrand Boileau. Bonjour Bertrand. Bonjour. Vous allez bien, vous? Je suis pas trop stressé, oui. Bien sûr que si, évidemment. Mais... Et pourtant, quand on lit votre CV un petit peu commun, ça va. 4 prix littéraires, plusieurs livres à votre actif. On sent que des gens, enfin, vous aimez la lecture, puis vous avez quand même une certaine expérience de la plume. Oui, ça va. C'est un métier à plein temps. C'est un métier à On a plein la temps. chance de pouvoir le faire. C'est un choix de vie. Ça a démarré longtemps. Vous écrivez ensemble ou chacun de son côté? Comment vous fonctionnez? Alors, le dernier livre est écrit ensemble, enfin, avec D'accord. des textes de l'un et de l'autre. Ça te trace dans ta vie, de ta vie dans la mienne. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est un ensemble de nouvelles, hein, c'est ça? Ce sont des nouvelles ou des textes courts, enfin, des histoires courtes. Voilà. Autour des traces qu'on laisse les uns sur les autres. D'après cette petite phrase qu'on a empruntée à Victor Hugo, et sur l'idée des rencontres, ce qu'on garde de chaque rencontre et ce qu'on laisse aussi aux gens qui croisent notre route, qui la partagent parfois sur un plan professionnel, sur un plan tout à fait anonyme, sur un plan sentimental. Ah oui, des gens comme ça qu'on croise, puis qui nous marquent et qu'on ne revoit chaque plus jamais. texte relève une idée, voilà. D'accord. Vous écrivez comment? À 4 mains ou chacun écrit de son côté, puis on regroupe les textes? Voilà, chacun écrit à sa façon, et ensuite, là, pour ce recueil-là, les textes sont mis regroupés, mais sinon, chacun de nous écrit séparément. Et chacun sa spécialité. Oh. C'est pas évident, c'est pas évident. On avait fait un quiz sur les gens, sur notre premier cercle de lecteurs, donc la famille proche, pour savoir, voilà, les proches, savoir s'ils arrivaient à savoir qui de Brigitte ou de moi avait écrit telle nouvelle ou telle autre nouvelle. D'accord. Et il y en a quelques-uns qu'on a quand même un peu... Alors, il y a eu du doute. Mais c'est quelque chose qu'on a pensé aussi, cette idée de faire un recueil de nouvelles, plutôt qu'un roman, et c'est cette idée que tu as eue de faire comme un café gourmand. C'est-à-dire que plutôt que de s'offrir une grosse part de forêt noire ou de gâteau à la crème, on s'est dit qu'avec un petit café ou un thé, d'avoir des petites bouchées différentes, avec des petits goûts différents, c'était quelque chose d'intéressant. Une très belle idée, ça. Ah oui, d'où l'intérêt des nouvelles et des petits textes, hein, des histoires courtes, comme je vois marqué sur la 4e de couverture du livre. Oui. C'est paru chez qui? Vous avez des éditeurs Chez Enfortas, qu'on remercie d'ailleurs. Le livre est sorti en très petite diffusion au départ, et puis Enfortas, le relais vient de le publier, là, il vient de sortir, il est tout frais. C'est un livre pour lequel on a 4 prix. C'est ce que j'allais dire. 4 prix littéraires, voilà. Il a remporté déjà quand même 4 prix. Oui. C'est pas courant quand même. Non, et dont un assez prestigieux puisque c'est le prix Sénèque. Voilà. C'est remis où? C'est le Sénat? C'est au Sénat, voilà. Nous sommes allés le chercher au Sénat. D'accord. Alors là, vous êtes un peu intimidé par le micro, mais alors au Sénat, avec les ordres de la République, ça allait? Moi j'ai changé 3 fois de chemise. Et en plus, j'avais une cravate à l'époque. Non, là, c'était mais c'est des souvenirs. Ouais. J'ai été le papa dans l'école des fans en train de filmer sa petite en train de chanter avec Chantal Béla. Et oui, c'est vrai que là, c'est un autre décor, hein, un décorum. Voilà. Nous, on y va de temps en temps. Bon, vous savez, chaque année, on remet les fraises de Carpentras aux sénateurs. Oui. Donc on n'est pas du tout dans le même registre. Alors, c'est quand même un beau lieu. Dans ce livre commun, oui. Cette pièce à 4 mains, on va dire, cette trace de ta vie dans la mienne, chez Afortas, c'est pas tout le livre, hein, c'est une nouvelle.
qui a remporté le prix Oui, Sénèque. oui. Alors c'est en lien avec l'Italie. L'Italie, voilà. C'était sur le thème de l'Italie. C'est un thème qui est cher aux organisateurs du concours. Voilà. C'est le cercle de Léonard de Vinci, et dont une branche remet tous les ans un prix de la poésie et un prix de la nouvelle. D'accord. Et là, on était dans la nouvelle, orientée Italie. Voilà. Alors, elle se passe pas en Italie, je crois d'ailleurs, cette nouvelle. Hein. Non. C'est juste les parfums, les souvenirs, les odeurs, les goûts. Voilà, ce sont des souvenirs et ça a beaucoup d'impact. On va parler des odeurs, on va parler des saltimbocca. C'est quoi? Qui est un mot que j'aime beaucoup. Saltimbocca, c'est ce qui vous saute à la bouche. Ah oui. Enfin, on n'a pas de temps, mais c'est une recette de cuisine traditionnelle italienne avec du veau, du jambon de Parme, de la de la sauge. Vous le décrivez un petit peu dans la nouvelle. C'est vrai que ça met l'eau à la bouche direct. Hein. Ouais. Mais les auditeurs curieux peuvent nous demander, je leur envoie la recette. C'est ce que j'allais dire, vous n'avez pas mis la recette en postface ou dans les notes? Dans les remerciements, elle figure de façon un peu littéraire dans les remerciements. Oui, parce que ça nous met l'eau à la bouche quand même. Et puis bon, c'est une belle histoire. C'est une histoire d'amour platonique un peu, non? Enfin, on peut tout imaginer. On peut tout imaginer. En tous les cas, ça s'appelle L'inconnu E. Oui. Une femme, du banc d'en face. Oui. Et qui a écrit la nouvelle là? C'est l'homme, j'imagine. Ah, ça reste le mystère. D'accord. Bon, c'est madame qui a reçu le prix. D'accord. C'est sympa, c'est vraiment, vous travaillez vraiment tous les deux. Remarquez, c'est normal, vous êtes aussi un couple. Ouais. Donc, on en est fiers. C'est bien, non, mais c'est bien des gens qui s'entendent bien, qui travaillent ensemble. C'est pas tous les jours, donc c'est un très bel exemple. Vous êtes au festival, l'autre festival, le festival qui ouvre des livres, le salon du livre d'Avignon, avec du beau monde cette année. Encore beaucoup d'auteurs invités. Donc vous avez une jolie petite collection de livres. Je vais essayer de les montrer à nos auditeurs, on les voit un petit peu sur la table. Vous avez écrit combien de bouquins, je vais dire, parce qu'il y a des nouvelles, il y a des romans, c'est ça, ou des un ou deux, on en est 3, 4, on en est à 6. Ah, vous avez tout amené? Oui. Ils sont tous sur la table. Mais il y en a 3, 4 qui sont toujours en préparation. Le dernier en date, c'est la trace, cette trace. C'est celui-ci, donc le recueil commun. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'est inspiré d'un texte de Victor Hugo, c'est ça? D'une lettre de Victor Hugo. Le titre. Oui. Une lettre d'amour. Une lettre d'amour. Ben, ça a l'air d'être un peu le lien, non? Le fil rouge de vos histoires. Tout à fait. L'amour, l'attachement, l'émotion, le sentiment, l'impact de l'un sur l'autre ou des uns sur les autres. Vous allez nous proposer pendant le festival des conférences. Oui. Alors vous, Brigitte, ce sera sur la nouvelle. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez expliquer aux gens comment on rédige une nouvelle ou... Tout dépendra un peu du public. Est-ce que des auteurs vont se déplacer vers nous aussi? Ça c'est un peu, pour le moment, on ne sait pas. Donc on va un peu s'adapter. Parce que la nouvelle a à la fois créé un plaisir pour l'auteur, parce que c'est un travail différent du documentaire ou du roman. La nouvelle, vraiment, c'est un genre littéraire qu'il faut aborder, qu'il faut développer. Il y a une vraie technique de la nouvelle. Donc il y a le point de vue de l'auteur. Et puis beaucoup d'intérêt pour le lecteur qui va trouver des thèmes différents, des styles différents d'une nouvelle sur l'autre, parce qu'on peut s'amuser à tout faire sur une nouvelle. On peut aller dans le policier, dans le fantastique, dans l'intriguant, dans le bizarre, dans le poétique. Chaque nouvelle peut être chaque texte peut être différent. Un texte qui va prendre peut-être 5 ou 10 minutes pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps pour lire, ou des gens qui vont pas oser entrer ou plus oser entrer dans un roman de 600 pages avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de personnages. La nouvelle est un truc assez court avec peu de personnages, une action principale et c'est à l'auteur d'amener son lecteur. On peut rester sur ça peut développer un suspense, mais en tout cas
Une seule action. Alors pour le lecteur, c'est agréable, hein. Oui. C'est rapide à lire, c'est souvent comme une friandise, hein, vous disiez tout à l'heure, c'est quelque chose de gourmand un petit peu. Oui. Par contre, pour l'auteur, comme vous dites dans votre conférence, c'est l'art de la concision. Voilà. Donc ça doit pas être évident. Non, c'est vrai qu'il faut être vraiment clair dans ses idées. On peut pas non plus développer avec beaucoup de précision. Il faut vraiment choisir ses mots, ses adjectifs. On peut pas embarquer, on n'a pas des pages et des pages pour se développer, donc il faut aller un peu droit au but. C'est un challenge un peu. C'est comme les artistes qui font du stand-up, qui doivent sortir toutes les 10 minutes ou toutes les 5 minutes. C'est un petit défi. Une blague, quelque chose qui fait rire. Et parfois on sait la chute, on connaît, on sait où on veut aller. Et parfois non, c'est le sujet qui fait qui vous embarque. Ouais, mais quand on a l'expérience, plus ça doit aller en fait. Oui, mais c'est une vraie technique. Parce qu'au début, ça doit pas être évident de se dire comment je fais. Est-ce qu'il y a des règles? Il faut pas dépasser tant de signes, tant de mots. Non, alors c'est assez variable. En principe, c'est autour de 3000 mots, mais il y a la micro-nouvelle qui peut être juste sur une petite page. Il y a vraiment même des concours de micro-nouvelles avec vraiment voilà. Après, on a l'extrême micro-nouvelle, c'était la phrase Hemingway qui avait donné un titre, c'était à la fois une nouvelle, c'est à vendre, chaussures, bébé, jamais porté. C'est un texte, l'improvisation théâtrale, quelques mots comme ça. 6 mots qui chacun peut faire son histoire avec ces 6 mots-là. Et ensuite, il y a des nouvelles qui vont aller jusqu'à une trentaine de pages. Donc, il n'y a pas vraiment un truc précis comme dans le cinéma où il y a un court-métrage, long-métrage très défini. Là, dans la nouvelle, c'est assez c'est au choix de l'auteur. Alors pour les auditeurs qui ont eu des prix, aussi, il y a aussi un prix cette année dans le salon, c'est le prix Cultura Libri Nova. Donc c'est pour ceux qui ont un manuscrit. Et le lauréat pour avoir son manuscrit édité de façon numérique et commercialisé dans 200 librairies en ligne et dans 5000 librairies dont les boutiques Cultura. C'est pas mal aussi pour se lancer. Donc on va d'abord voir votre conférence pour apprendre un petit peu comment faire quelque chose de concis, parce que je crois que c'est pas des trop grands textes là qu'ils attendent. Et puis après on présente ça et on peut peut-être décrocher un prix, ça peut être intéressant. Alors la nouvelle ou l'art de la concision, c'est au théâtre Chams, c'est samedi. Pardon, théâtre des Halles. Oui, c'est vous qui je confonds tout. Au théâtre des Halles, pardon, samedi soir. C'est ça? J'ai peur du coup. Non, c'est ça. À 20h30 voilà. 20h30, 21h30. Et du coup, on va au Chams également le dimanche. Oui. Là, c'est pour voir Bertrand. Là, c'est un sujet quand même dense, parce qu'on part au XVIIIe siècle, en 1720, en Provence, pendant cette période de peste. La grande peste, la dernière grande peste. Et vous décrivez la vie quotidienne des Provençaux à cette époque-là. Tout à fait. J'ai farfouillé, c'est mon côté universitaire, il y a plein de documents. On a vraiment plein de choses. Et j'ai trouvé ça. Alors après, il y a la peste qu'on connaît tous avec les bateaux qui arrivent, Marseille, etc. Mais c'est comment, à Carpentras, à Caron, à Aubignan, les gens ont résisté à la peste, comment ils ont vécu avec. Comment ça s'est passé, comment ils sont développés, la construction du mur de la peste. On a tous vu cette espèce de tas de cailloux. C'est ce qu'on connaît, le mur de la peste, on en entend parler. On voit des restes encore. Non, mais il y a des endroits où il est encore très haut. Alors ça, c'est les passionnés qui viennent régulièrement remonter les cailloux. Ils remettent des pierres. Parce que c'était... je vais pas vous raconter le mur de la peste parce que j'en ai pour une demi-heure. Non, mais c'est pendant la conférence, j'imagine. Qui est extrêmement joyeuse. Ah bon? Joyeuse, parce que personne ne voulait aller construire ce mur. Donc ils ont demandé à chaque village de trouver des volontaires. Par exemple, dans notre village où on habite à Caron, ils ont mis 3 jours à tirer des volontaires au sort. D'accord. Ça donne une idée de ce qu'est un volontaire. Pour tirer les volontaires au sort. Et au bout de 3 jours, ils en ont trouvé un. Et là, ils ont dit, c'est pas possible. Il a charge de famille, il peut pas y aller. Ah zut. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça sur la peste. Et ce qui est intéressant, c'est que ça touche les villages du coin aussi, Caron, Carpentras, La Perne, Les Fontaines, La Roque-sur-Perne, Venasque, des très jolis villages en plus. Ça remonte en plus de Marseille, en tout cas. C'est incroyable.
y a eu 500 000 morts, c'est pas bien, enfin, c'est quelque chose de terrible. Mais il y a tout un petit côté, toutes ces petites histoires qui sont délicieuses. Et c'est ça que j'ai envie de raconter. Eh oui. Mais comment vous avez trouvé les documents et les infos de cette période 1720? En plus, c'est précis, hein, c'est 1720. Elle est arrivée en 1720. J'adore aller gratouiller dans les bibliothèques, j'adore aller gratouiller sur Internet. D'accord. Voilà. Ce plaisir de gratouiller, ce plaisir de cette info qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas, et essayer de la transmettre aussi. On fait quelque chose de vivant. Oui, c'est très très intéressant parce que pour ceux qui connaissent ou qui font de la rando, on croise tout le temps ce mur, enfin souvent. Puis il y a des rumeurs, les gens disent que c'est le mur de la peste, etc. Puis alors, c'est pas très ce que c'est, on dit peut-être que le mur des filles, c'est la muraille, que ça fait quelque chose aussi les gens passer, quand même, c'est ça? C'est ça, c'est le cordon sanitaire, en fait. Exactement, exactement. Et quand ils ont fini de le construire, ça c'est splendide aussi. C'était en fait, c'était une petite frontière, c'est un début de délimitation. Ils ont fini de construire le mur et la peste était déjà passée de l'autre côté. Ah zut. Donc, tous les soldats et tous les gens qui gardaient sont repassés de l'autre côté du mur. Pour éviter, voilà. toucher. C'est plein de petites anecdotes, de petites choses voilà, qui m'ont beaucoup amusé. J'imagine bien. Enfin, à l'époque, ça devait pas trop les amuser, hein, quand même, les Provençaux. Mais nous, avec le recul, c'est sûr qu'on voit ça d'un tout autre regard. Et donc, vous serez au théâtre du Chams. C'est pour ça que j'ai confondu. 18h30, 19h30, ce sera le dimanche. Donc le dimanche, ce sera le 9, hein, c'est le dernier jour du festival. Oui. Et pendant tout le festival, le 7, le 8 et le 9, on vous trouve tous les deux, alors cette fois au Novotel Avignon Centre, pour les dédicaces de vos 6. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite plein de bonheur avec tous vos petits bouquins qui deviendront grands. Et puis surtout, n'oubliez pas pour nos auditeurs, donc le rendez-vous samedi 20h30 au Théâtre des Halles pour la nouvelle, l'art de la concision. Dimanche 18h30 au Théâtre du Chams pour la vie quotidienne des Provençaux pendant la peste en 1720. Oui. Et juste un tout petit clin d'œil, un merci. Allez-y. Aux éditions Fortas. Ah oui. Qui nous ont fait confiance. Un éditeur qui fait son boulot et qui ose publier un recueil de nouvelles, même s'il a eu 4 prix. C'est courageux. Voilà. Il faut saluer. Merci à vous deux. Puis bon festival. Rendez-vous, rappelez-vous, rendez-vous le 7, le 8 et le 9 à Avignon, dans 16 lieux. Allez voir sur l'autrefestival.fr également. C'est le site pour avoir tout le programme parce qu'il est très conséquent. Vous savez qu'il y a une grosse dictée avec Véronique Geneste. Il y a plein de choses. Allez voir sur le site et puis rendez-vous dans un instant pour la suite de nos émissions. Osmose. Osmose Radio.